Et salut, c'est Charlie pour la chaîne Disciple of Shape, ta chaîne santé, minceur et musculation. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un élément essentiel, si ce n'est pas l'élément essentiel, dans la perte de poids. On va parler du déficit calorique. Générique. Salut, comme tu l'as entendu dans l'intro, aujourd'hui on va parler du déficit calorique. C'est pour moi l'élément essentiel de la perte de poids, et puis pas que pour moi d'ailleurs, c'est une généralité. Le déficit calorique est essentiel pour perdre du poids et notamment pour la perte de graisse. Qu'est-ce que le déficit calorique? C'est un principe simple où l'on va consommer moins de calories que ce que notre corps dépense au cours de la journée. Par exemple, un être humain type comme moi, qui a des besoins caloriques journaliers d'environ 1800-1900 calories, si je veux perdre du poids, il va falloir que je consomme moins de calories que ce total calorique journalier qui m'est propre. Tout le monde a un métabolisme différent. Celui-ci se calcule selon ton âge, ta taille, ton poids, et si tu es un homme ou une femme, les calculs diffèrent. Le déficit calorique, c'est simplement chercher à pousser notre corps à aller puiser dans ses réserves d'énergie en lui donnant moins de calories que ce qu'il a besoin pour fonctionner au cours de la journée. Comment créer un déficit calorique? Tout d'abord, il faut connaître ses besoins caloriques journaliers, son métabolisme de base. Pour cela, tu as des sites simples comme calculer son IMC.fr. Dessus, il y a une rubrique où tu peux rentrer tes données, ton âge, ton poids, ta taille, etc. Ce calculateur va calculer tes besoins caloriques journaliers en fonction même de tes niveaux d'activité. C'est génial. À partir de là, tu vas pouvoir déterminer un pourcentage. Je te conseille d'enlever 10 à 15% de ce volume calorique journalier, principalement le réduire sur les glucides et les lipides, bien penser à conserver un taux de protéines convenable afin de conserver ta masse musculaire. Car, on le sait tous, plus de muscles, meilleur métabolisme, donc meilleure combustion des graisses. Comme on l'a vu plus tôt, comment créer un déficit calorique? Eh bien, en consommant moins de calories que ce que ton corps n'en dépense, mais aussi en augmentant ta dépense énergétique journalière. Comment on fait? Eh bien, simplement, il faut que tu sortes marcher, que tu fasses de la musculation, voilà, en incluant plus d'activités au cours de ta journée. Idéalement, si tu veux perdre du gras tranquillement sans être trop frustré, c'est de créer un déficit calorique de 10 à 15%, assez mince, pour pouvoir le tenir sur la durée, et inclure en même temps cette augmentation de tes dépenses caloriques journalières. Comme ça, c'est plus simple, c'est plus lisse, et ce sont des aménagements plus tenables sur la durée, et donc ça facilitera l'atteinte de tes objectifs de perte de poids. Bon, comment savoir si tu es en déficit calorique? Eh bien, pour être sûr et pour avoir une indication claire et précise de si tu es en déficit calorique ou pas, je vais te conseiller de télécharger une application de suivi calorique. Pour ma part, j'utilise Fitatu, mais il y en a plein d'autres. Ça va te permettre d'avoir une idée précise des calories que tu ingères au cours de ta journée, tout comme les applications qui comptent les pas, les montres connectées qui calculent tes dépenses caloriques journalières. Et bien là, grâce à l'application de suivi calorique, ça va te permettre d'avoir une idée réelle et précise des calories que tu ingères. La chose importante, c'est de toujours bien penser à conserver un taux de protéines adéquat pour conserver ta masse musculaire. Je conseillerais entre 1,4 et 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps et journalier. Si tu fais de la musculation, plus te rapprocher des 2 grammes, et si c'est juste une optique de perte de poids et que tu ne fais pas de sport à côté, 1,4 grammes sera très bien. Tu baisseras donc les calories au niveau de ton déficit sur les glucides et les lipides. Voilà, j'ai essayé de faire simple et que ce soit compréhensif pour à peu près tout le monde. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un commentaire, à t'abonner. N'hésite pas à aller voir mon compte TikTok et Instagram dans la description et pourquoi pas t'y abonner si le contenu te plaît. Et pour ma part, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ce, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée à toi, et je te dis ciao, bye bye.